Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. Parole de candidat, c'est cette émission qui va vous présenter les différentes femmes et hommes qui vont se présenter pour les élections municipales de mars prochain. Il faudra aller aux urnes pour décider qui sera votre prochain maire. On va, avec nos confrères de la Semaine dans le Boulonnais, avec qui nous sommes en partenariat, recevoir les candidats de différentes communes. Aujourd'hui, on démarre par Wimereux. C'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Pour cette émission, je suis accompagné de Mélanie Louf de la Semaine dans le Boulonnais. Bonjour Mélanie. Bonjour Jérôme. Et notre premier invité est Jean-Luc Dubaël. Bonjour Jean-Luc Dubaël. Bonjour Jérôme. Alors parlez bien dans le micro parce que c'est très important. Les Wimereusiens ont envie de vous entendre. Vous avez 53 ans, vous êtes pacsé, vous avez 2 enfants. Vous êtes chef d'entreprise, vous habitez à Wimereux. Vous avez déjà été élu entre 2008 et 2014 sur la liste d'ailleurs de Francis Ruel. Et vous vous présentez donc sans étiquette à cette élection de mars prochain. Il y a déjà 5 listes à Wimereux. Vous êtes 6 listes au total. Ouais. Est-ce que ça brouille pas un petit peu les cartes pour les Wimereusiens ? Disons que les Wimereusiens, oui, évidemment, plus il y a de listes, plus c'est contraignant. Et les Wimereusiens feront leur choix en âme et conscience. Ils choisiront vraiment les bons candidats, le meilleur candidat. Moi, je peux prôner que je suis un Wimereusien pure souche. Je suis né à Wimereux. Mon grand-père est sur le monument aux morts. Tout le monde ne peut pas, malheureusement, le dire. Donc c'est important pour les Wimereusiens que nous soyons tous une équipe de Wimereux. Nous sommes sensibles à ça. Votre équipe, justement, votre liste est complète ? Notre liste aujourd'hui est complète. Nous la présenterons au mois de février, le 10 février, à la baie Saint-Jean. Aujourd'hui, elle est complète avec essentiellement des Wimereusiens sans étiquette politique, vraiment des pures souches du cru. Vous pourrez le découvrir au fur et à mesure des semaines à venir. Là, tous les jours sur Facebook, on présente une personne, justement. Et sans étiquette, c'est un peu à la mode. Et pour les Wimereusiens, pour les aider à faire leur choix, vous vous positionnez où sur l'échelle politique ? Aucune. Aujourd'hui, vous n'êtes pas de droite, pas de gauche, pas du centre ? Non, pas du tout. Moi, je suis Wimereusien. J'ai vécu à Wimereux tout le temps. Toute ma famille est de là. Et aujourd'hui, pour une municipale, on n'a pas besoin d'étiquette. On a un programme pour les Wimereusiens et les Wimereusiennes. C'est ce qui est important. Un programme qui est peut-être aussi plus de gauche, plus de droite. Pour une politique mise en place, c'est forcément une couleur quelque part. On a une politique de municipale. Point. C'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Pour une mairie, on n'a pas besoin de prôner d'avoir une étiquette à droite à gauche. Et dans mon équipe, personne n'est affiché politique. Quel regard portez-vous sur le bilan de Monsieur Ruel ? Donc Monsieur Ruel j'ai pas vraiment de bilan à donner. Il a quand même assaini les comptes. Après la ville de Wimereux, aujourd'hui il manque un petit peu de dynamisme sur le 3e mandat. Je pense qu'il aurait pu avoir quelques différentes choses de fait, sans vouloir critiquer. Moi, Francis Ruel, je le connais très bien. Il m'a connu aussi jeune, donc c'est quelqu'un de très bien et que je ne critiquerai pas. Voilà. Bon, si vous vous présentez, c'est quand même que vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, pas forcément. C'est qu'aujourd'hui, je suis prêt à œuvrer pour la commune, pour les Wimereusiens. J'ai déjà œuvré dans une association sportive. J'étais président du tennis. J'étais commerçant aussi à Wimereux. Je connais très bien toutes les associations. J'ai travaillé longtemps avec eux. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rendre à Wimereux ce qu'ils m'ont donné. Ça veut dire que c'est une candidature dans la continuité ? Non, pas dans la continuité, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a de nouvelles idées. Francis, a fait son temps. Voilà, il passe la main aujourd'hui à de nouveaux candidats pour justement redynamiser et refaire de choses différentes. Nous, on a un œil différent, nous ne sommes pas élus aujourd'hui. Donc on a un œil différent par rapport à tous les candidats qui sont actuellement en place sur Wimereux. Et bien justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cet œil différent, savoir quels sont les éléments de votre programme. Quelques éléments, évidemment, on ne peut pas tout détailler en un quart d'heure. C'est la deuxième partie de cette émission.
Jean-Luc Dubaël, parmi les points forts de votre programme, vous proposez notamment de la création d'un marché couvert à Wimereux. Expliquez-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet. Alors, Wimereux manque, c'est essentiel d'avoir un marché couvert aujourd'hui. Dans notre région, il y en a dans le sud où le temps est meilleur que chez nous. Et nous, c'est indispensable, un marché couvert, pour rassembler aussi les gens. Ce sera un lieu de vie aussi où les gens pourront se rencontrer, discuter un peu plus souvent ensemble, avoir des commerçants qui viennent s'installer à l'intérieur. Alors, on n'a pas l'emplacement, on verra avec les Wimereusiens par la suite, il y a plein d'emplacements possibles, marché couvert, halles de Wimereux, enfin il y a plein de possibilités, quoi. Ce sera vraiment un lieu de vie et on pourra aussi peut-être faire d'autres manifestations dedans, pas uniquement penser au marché. Vous le financez comment ? Ça, ce sera le financement. Aujourd'hui, les comptes de la mairie sont saines, donc nous allons pouvoir aujourd'hui réinvestir dans des bâtiments comme ça et vers l'avenir. Un autre projet important pour vos propositions, une maison des associations ? Alors, une maison des associations, aujourd'hui, c'est indispensable. Vu le nombre d'associations, il y a plus de 100 associations sur Wimereux. C'est indispensable d'en avoir un pour rencontrer tout le monde, qui puisse échanger entre les différentes associations, les aider à monter des dossiers, aller chercher des subventions. Vraiment, c'est un cœur de vie également. Et c'est un nouveau bâtiment que vous envisagez de créer ? Non. Sur Wimereux, non. Il y a suffisamment de bâtiments. Nous ferons une étude sur le parc global et on trouvera un endroit stratégique pour les associations wimereusiennes. Vous estimez que les associations ne sont pas assez accompagnées ? Aujourd'hui, il y a un manque de ce côté-là. Oui, il y a un gros manque en échangeant avec eux. Il y a un gros manque d'échange avec la mairie actuelle, quoi, sans non plus critiquer, quoi. Je veux dire, c'est pas évident, c'est pas non plus facile de prendre les rênes d'une mairie. Nous sommes nouveaux, nous avons envie de les accompagner dans tous leurs projets sportifs, culturels. Voilà. Parmi les autres projets de votre programme, un point fort aussi sur la jeunesse avec la création de haltes garderies, de crèches. Alors, c'est pas la création, nous allons voir pour augmenter la crèche et la halte garderie. Il y a un manque essentiel. La capacité sur le lieu actuel, qui est à côté du mini-golf, et entre le mini-golf et le tennis. D'accord. Et puis, qui dit enfant dit aussi école. Il y a eu des fermetures de classes à Wimereux. Oui. Alors nous, justement, pour toutes les fermetures de classes, nous envisageons les résidences principales. Aujourd'hui, un peu trop de secondaire, on va dire. On est une station balnéaire, il en faut. Du Airbnb, du secondaire, il en faut, c'est normal. Mais pour accueillir les familles, il faut quand même construire des bâtiments de 3 à 4 chambres pour repeupler les classes qui sont en train de fermer un petit peu partout. Et on a un rôle essentiel en tant qu'élu d'aller dans cet axe-là, quoi. Sur le volet environnemental, vous prévoyez d'inviter plutôt les gens à privilégier les déplacements doux, c'est ça ? Tout à fait. Donc nous envisageons les déplacements doux avec des sentiers pédestres, pistes cyclables, remettre en place des déplacements pour accompagner les enfants à l'école, mettre des points stratégiques dans la ville, près des écoles, tout ça, des ralliements où les gens pourront accompagner les enfants, plutôt que tout le monde prenne la voiture et puis que ce soit un peu les enfants aujourd'hui, on veut les déposer devant la classe. Wimereux, il va falloir un petit peu changer un petit peu toute cette façon de vivre sur Wimereux. C'est quand même important pour la planète, pour tout ça. Vous proposez d'ailleurs même, en parlant de déplacement doux, des navettes, je crois, en saison touristique ? Oui, tout à fait. Alors avec le parking qui sera créé à l'entrée sud de Wimereux, qui est déjà acté, ça, par la municipalité en place. La municipalité actuelle. On ne la prendra pas à notre compte, ça c'est sûr. C'est Francis Ruel qui l'a acté, ça c'est bien. Nous mettrons en place une navette qui pourra emmener les gens sur la plage, peut-être une petite visite culturelle sur l'architecture de Wimereux, par exemple, dans un petit train. Ça
pour être sympathique dans d'autres villes touristiques, ça existe. Pourquoi pas chez nous? Et il y a, en parlant de saison estivale, un manque, selon vous, d'animation? Oui. Des animations, des animations de qualité. On voudrait recréer les années 1900, tout ce qu'on a connu par le passé, tout ce que les Wimereusiens, en fin de compte, réclament. On a été vers les gens, vers les Wimereusiens. On les a écoutés. Tout ce qu'ils réclament, c'est ça. C'est les anciennes animations qu'il y avait, les nocturnes, les podiums, sur la plage. On a une plage magnifique. On peut s'en servir pour différentes animations. Aujourd'hui, on n'en a pas. Les châteaux de sable, ceci. Sur le sable, la marée basse, on peut faire plein de choses. Plein de choses. Donc c'est important pour les Wimereusiens et les vacanciers qui viennent, qui aient quand même une station dynamique et envie de revenir, quoi. Et d'ailleurs, vous voulez maintenir l'activité du mini-golf. Oui, ouais. Le mini-golf, c'est le patrimoine de Wimereux, je dirais. Moi, mon grand-père habitait juste en face. Il m'a emmené au mini-golf. Mes parents, mes enfants, je les ai emmenés au mini-golf. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, le mini-golf, on ne peut pas le retirer. Donc nous le remettrons en activité et nous le donnerons à un privé qui puisse l'exploiter avec une restauration de qualité. Voilà. Qui dit saison estivale dit aussi beaucoup de résidences secondaires. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez développer principalement les résidences principales. Ça veut dire nouvelles constructions. Tout à fait. Alors, deux questions. Quel type de construction et où vous voulez construire à Wimereux? Sur Wimereux, bon, il y a des endroits où on peut encore construire. Sur le centre, c'est un peu plus difficile. Hein. Il faut aller un petit peu plus sur le haut du Wimereux. Des résidences secondaires, des résidences principales, on peut très bien les faire avec un bailleur social qui puisse venir faire des études, nous faire des propositions, avec des loyers modérés aussi. Aujourd'hui, voilà quoi, c'est le nerf de la guerre, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se loger. Trop d'impôts, trop de loyers, voilà quoi. Aujourd'hui, il y a des constructions qui se font avec des bâtiments économiques. Donc nous prendrons cet axe-là. Et puisque vous avez lancé le mot, je vais vous poser la question. Impôts, ça veut... Il faut bien financer tous ces projets que vous détaillez depuis tout à l'heure. Tout à fait. Donc les impôts, pour l'instant, hors de question d'augmenter les impôts, ils se sont suffisamment élevés. Et durant notre mandat, nous verrons peut-être à les baisser. Nous verrons. Justement, on parlait de résidence principale pour attirer des familles, pour attirer des enfants dans les écoles. Qui dit école dit aussi cantine. Là aussi, vous avez un projet pour les cantines des établissements scolaires de Wimereux. Tout à fait. Aujourd'hui, nous devons impérativement rendre les cantines bio, circuit court. C'est hyper important pour la qualité des produits, l'hygiène de vie pour nos enfants, pour les aînés également. Hein, parce que les aînés peuvent aller manger aussi dans les cantines de Wimereux et donc proposer de meilleure qualité. Voilà. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous maintenant, puisqu'on a parlé de votre programme, on va essayer de vous connaître un petit peu plus vous, avec une série de questions au tac au tac. Alors là, pas de grandes réponses, vraiment des réponses rapides. Jean-Luc Dubaël, candidat à Wimereux, quelle est votre plus grande qualité? Dynamisme, je suis persévérant. Votre plus grand défaut? Je n'en ai pas. 3 mots pour vous définir. Souriant, j'aime la vie, j'aime les gens. Donc c'est pour ça. Voilà. 3 mots pour définir votre commune? La commune, comment on pourrait la jolie, vivante et accueillante. Votre passion? Ma passion, la vie, mes enfants, les amis. Votre modèle dans la vie? Mon modèle dans la vie, mes enfants. Est-ce que vous êtes plutôt voiture ou vélo? Plus vélo, trottinette, marche à pied. Les cirques, avec ou sans animaux? Sans animaux. Si vous gagnez à l'euro-million, qu'est-ce que vous feriez? Je ferai un don à la commune et après je ferai plaisir à ma famille, les amis. Vous jouez? Je ne joue pas. Un objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Un objet sur une île déserte, mon transat. Un livre, une série, un film préféré? Non. J'ai pas de
de séries. Je suis pas très série, tout ça. Et vous êtes plus lecture ou télé? Plus télé quand même, mais bon, pas divertissement, on va dire. Voilà. Et enfin, dernière question, favori ou outsider? Favori, outsider, favori. Outsider favori. Ouais. Allez, ce sera le mot de la fin. Le minuteur sonne, ça veut dire qu'on est arrivé au terme de cette émission. Merci Jean-Luc Dubaël d'avoir accepté notre invitation. On vous présentera évidemment d'autres candidats de la commune de Wimereux qui se présentent eux aussi aux élections municipales de mars prochain. Belle journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.